Je rêve d'un pays uni progressant dans la paix, où les larmes accompagnent un sourire, pas une douleur de paix, où on n'y tue pas pour ce que l'autre a ou ça jamais. Tellement on rêve pour ces beaux pays. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Roxine Toumba encore avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans les salons du peuple. Alors, parlons de la République démocratique du Congo, parlons de la capitale Kinshasa, parlons de tout le gouvernement, parlons de tout sauf rien. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, nous avons un invité, M. J.R. Boela, qui est président interfédéral ANEC Kinshasa. M. J.R., pouvez-vous dire un mot, vous présenter un tout petit peu, si ça ne vous dérange pas? Bonjour madame, merci pour m'avoir invité. Je m'appelle J.R. Boela Banatoli, je suis ressortissant de la province de la Tchapa. Pour l'instant, pour ici, je suis venu en qualité de président interfédéral ANEC Kinshasa. ANEC, c'est Alliance pour le Nouvel Essor du Congo, c'est le parti politique cher à l'honorable professeur Albert Lotana Lokasola, notre autorité morale. Donc, il m'a été confié la responsabilité d'organiser le parti ici dans la circonscription opérationnelle de la ville-province de Kinshasa. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur J.R. Boela. Alors, nous allons directement passer au plus grand thème. Le grand thème d'aujourd'hui. Alors, le thème est le gouverneur Daniel Bumba face aux défis environnementaux et attentes des Kinois. En détail, les défis environnementaux par rapport à l'insalubrité, par rapport à l'insécurité, par rapport à la pollution sonore, par rapport aux difficultés de transport, aux embouteillages monstres, aux tracasseries et délinquances juvéniles. Très bon sujet. Moi personnellement, quand je l'ai vu, j'étais vraiment touchée parce que surtout quand on parle de l'environnement, j'aime vraiment parce que là, ce n'est pas seulement un problème du gouvernement, ça nous intéresse tous en tout cas. Alors, moi j'avais une question, M. J.R. Boela, pourquoi ces thèmes? Merci madame. Pourquoi ce thème? D'abord, quand on parle de Kinshasa, Kinshasa c'est le miroir de la République démocratique du Congo. En plus de cela, ANEC, notre parti, a des objectifs. Parmi les objectifs d'ANEC, notre parti politique, il y a l'objectif de la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles en faveur des communautés. Et parmi les droits, il y a les droits à un environnement sain. C'est pourquoi nous avons préféré que ces thèmes soient analysés aujourd'hui, madame. Pourquoi? Pourquoi le gouverneur Daniel Bumba? Pourquoi les défis et les attentes des Kinois? Vous savez que ANEC, c'est un parti de l'Union sacrée. Et Daniel Bumba était le cachet de l'UDPS. Voilà. UDPS qui est membre de l'Union sacrée de la République. Donc, nous faisons partie de la même famille. C'est pourquoi, en faisant partie de la même famille, nous devons quand même alerter les nôtres pour essayer d'éviter les erreurs du passé, parce qu'il y a des gouvernements des gouvernements provinciaux qui se sont succédés et que nous ne cessons de décrier. 1. La gouvernance. 2. L'insalubrité, l'insécurité, des marchés pirates, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous, en tant que parti politique, et moi, en qualité de président interfédéral ici à Kinshasa, je ne peux qu'intervenir dans ce sens pour alerter l'actuel gouverneur Daniel Bumba pour que Kinshasa soit géré autrement. Kinshasa soit géré autrement parce qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, comme vous venez de le dire. Il y a les défis par rapport à l'assainissement. Il y a les défis par rapport au marché pirate.
Il y a des défis par rapport à l'embouteillage, aux embouteillages monstres. Il y a des routes, il n'y a pas des routes secondaires qui peuvent désengorger quand même ces embouteillages, surtout les centres-villes. Il y a les problèmes de l'insécurité. Insécurité dans la ville province de Kinshasa, ne parlons même pas de la délinquance juvénile à chaque instant, même au niveau d'Engaliema, ma commune résidentielle, parce qu'on pensait à un certain moment qu'Engaliema c'était une commune des nobles, mais quand vous arrivez aujourd'hui à Engaliema, il y a l'insalubrité accrue, il y a l'incivisme, donc tous ces mots-là, toutes ces bévues-là, nous ne pouvons pas croiser les bras. C'est le moment de sonner l'alerte pour que le gouverneur actuel prenne connaissance et essaye de changer les donnes, d'améliorer la façon de gérer la ville province de Kinshasa, car à un certain moment, nous pouvons dire que la ville de province de Kinshasa n'était pas gouvernée, n'était pas administrée. Voilà, merci beaucoup. À retenir que le nouveau gouverneur, M. Daniel Mbumba, c'est ça, avait été voté. En tout cas, 37 sur 47 voix pour ces mandats, c'est vraiment important. Et ces problèmes, c'est un problème à résoudre. Donc, ça fait des années, il y a eu Kimbo Peto et autres et tout, mais ça continue toujours. Et même l'embouteillage, là, même pour venir ici, nous avons vraiment souffert, disons. Il y a l'embouteillage en désordre, il n'y a pas assez de routes, les routes sont détruites. Alors, vraiment, il faudrait revoir ça. Alors, Monsieur G. Arboela, vous pensez quelles sont les causes, au fait? Commençons un peu avec l'insalubrité. Quelles sont les causes de l'insalubrité? La saleté à Kinshasa, c'est fréquent. Les routes sont pleines de déchets et même moi personnellement, en passant, j'allais dire ici à Kin, quand tu demandes même à une maman par exemple de ne pas jeter la saleté par terre, elle te pose la question fréquente, est-ce que vous pensez que c'est nous, même le peuple, ou soit c'est le gouvernement? C'est quoi la cause au fait de l'insalubrité, de la saleté à Kinshasa? Merci madame pour cette question. Les causes sont nombreuses, mais je peux citer quelques-unes. La première cause pour l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa, je peux dire et me permettre de le dire, c'est le déficit de l'autorité de l'État. Nous ne sentons pas l'autorité de l'État. Parce qu'il y a la loi qui réglemente l'environnement. Il y a des lois qui vont jusqu'à punir des gens qui ne savent pas gérer d'une façon responsable les déchets. C'est-à-dire que la première cause, c'est le déficit de l'autorité de l'État. L'État, ceux qui sont censés appliquer la loi, ne l'appliquent pas. Parce que là où il n'y a pas la loi, là où il n'y a pas, comment dirais-je, la pression de la loi, il y a la jungle. Il y a la jungle et tout le monde fait ce qu'il entend. C'est la première cause. Pour dire que cette cause-là voit déjà la responsabilité des dirigeants, la responsabilité à tous les niveaux, en commençant par les gouverneurs, les gouvernorats, on descend au niveau des communes, on descend au niveau des quartiers, au niveau des avenues. Donc, il y a la cause, à part la loi, qui ne veut pas être appliquée par et la population et ceux qui sont censés faire appliquer la loi. Il y a également la deuxième cause, c'est l'incivisme des Kinois. Je parle d'une façon générale, l'incivisme des Kinois. Vous savez, madame, je viens d'Engaliema, ma commune de résidence. J'arrive vers quitter mon magasin, j'ai trouvé une voiture fumée, une belle voiture là. Et du coup, je vois, on baisse la, comment dirais-je, on ouvre la portière et on prend l'épluchure de la banane
l'épluchure de la banane qui vient d'une voiture fumée et on jette ça par terre. Vous comprenez? Et on suppose, on dit non, c'est la voiture de la femme d'un député. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la responsabilité, la deuxième cause, c'est la population qui a trouvé que la loi n'est pas appliquée, il n'y a pas une pression, il n'y a pas une répression de la loi, d'où il y a la jungle. Et la jungle, c'est au niveau du mental. L'incivisme vient de s'ancrer dans la tête des Quinois. Il peut devenir aujourd'hui ministre, il peut devenir aujourd'hui député, et ainsi de suite. Vous savez ce qui s'était passé lors des élections ici. Bon, tout le monde était candidat député, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a des notions de civisme dans nos têtes? C'est pour dire qu'une des causes, c'est aussi ça. Un déficit du civisme, il y a l'incivisme au niveau des Quinois. Troisième responsabilité, c'est la conséquence de cet incivisme. Parce que les ordures qui se trouvent sur les caniveaux, qui se trouvent sur les avenues, ces ordures-là, ces immondices-là, ces déchets viennent de nos maisons. Et en venant de nos maisons, il n'y a pas un mécanisme de la gestion durable des déchets. Et les lieux pour jeter ces déchets, ce sont des caniveaux. Et vous comprenez, même quand il pleut, vous constatez quand il pleut, il y a des gens qui ouvrent même, qui dégagent leurs toilettes, et on prend même des déchets, on jette dans des caniveaux, ainsi de suite. Et il n'y a pas de service de sécurité pour cela. En son temps, quand nous étions à Beaumarchais, nous avons vu à un certain moment des gardes, on les appelait comment? Ce sont des gardes environnementaux, des gens qui venaient même contrôler des parcelles. On trouve des désordres, on trouve des caniveaux qui sont bouchés, on vous interpelle. Et si vous ne voulez pas, on vous arrête. Donc, c'est un peu cela. Les causes, c'est à ce niveau-là, il y a non-respect et non-application de la loi. Deuxième chose, il y a l'incivisme des Quinois qui se trouve devant l'irresponsabilité de l'État à ne pas appliquer la loi. Et troisième cause, c'est cet incivisme-là qui nous pousse maintenant à poser des actes, c'est-à-dire que la population devienne une façon inconsciente pour dire que donc je peux, vous avez dit d'ailleurs, Mboko Kinshasa, ainsi de suite. Donc vous comprenez, donc c'est ancré dans les quotidiens des Quinois. C'est pourquoi nous disons non, nous sommes obligés à tout prix de dénoncer cela, et il y va de la responsabilité du gouverneur et son gouvernement provincial, et aussi aux partis politiques de décrier ces bévies pour corriger, pour que Kinshasa devienne effectivement Kinshasa Bopeto. Il n'y a que des slogans, des slogans, des slogans, des slogans, mais nous voulons que le gouverneur actuel fasse quand même une correction, soit comme un encre correcteur pour corriger les erreurs du passé. Ok, actuellement même nous voyons, il y a eu beaucoup de gens qui ont postulé cette année. En tout cas, c'était partout. C'est le même discours. On va faire en sorte que le pays s'arrange. On va faire en sorte que le pays s'arrange. Mais pourquoi? Chaque année, chaque mandat, ça se répète. Mais pourquoi? Et l'incivisme des Congolais, monsieur, je trouve que c'est expressement qu'ils les font, quoi. Les Congolais, les Quinois en particulier, quand ils sortent et quittent ici et partent dans d'autres pays, comme dans notre continent, comme en Europe peut-être, ou à l'Amérique et tout, vous sentez qu'ils se comportent différemment quand ils sont dans leur propre pays. Parce que là, il n'y a pas de la saleté par terre. Ils s'éduquent. Mais pourquoi? Pourquoi le faire ici? Ce sont ces mêmes personnes qui se permettent de jeter la saleté par terre ici,
Et mais quand ils partent en France, par exemple, ils se comportent comme s'ils étaient français depuis l'enfance. Mais pendant, ce n'est pas le cas. Disons qu'ils les font par force. Hein. Les Kinois, là, on les fait par force ou comment? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais je l'ai dit, madame, c'est un problème d'un déficit de l'État. Donc, manque d'application de la loi. Vous comprenez, vous allez au Rwanda, vous allez au Cameroun, vous allez en Europe, ainsi de suite. Vous allez trouver qu'on applique la loi. Vraiment. On applique la loi. C'est des problèmes des dirigeants. Les dirigeants qui ne veulent pas appliquer la loi. Ceux qui sont censés appliquer la loi sont les premiers à violer la loi. Vraiment. C'est un peu cela. Et là, ça commence par la tête. Ça commence par la tête. Donc, absolument, dans ces pays, si on applique la loi et tout le monde doit être en dessous de la loi doit être au-dessus de tout le monde. La loi doit être au-dessus de tout le monde. C'est un peu ça. Et quand vous trouvez dans votre maison, madame, il y a un principe que à 20 h, tous les enfants doivent être à la maison. Et vous, papa, vous venez à 22 h. Un enfant peut dire, papa arrive à 22 h. Prochainement. Et prochainement, moi, je viendrai à 21 h. Voilà. Comprenez? Donc, c'est comme ça que les lois sont violées. Okay. Comprenez? Donc, si dans votre propre maison, vous, en tant que responsable de la maison, vous dites à 20 h, ça dit qu'à 19 h, vous devez être là. Voilà. Et l'enfant qui arrive à 20 h, à 20 h, 1 minute, trouve la maison fermée, je pense que prochainement, il ne s'hasardera pas à venir à 20 h 1 minute. Il fera l'effort pour arriver à temps. Donc c'est un peu ça. C'est un problème de principe, un problème de principe et un problème d'homme. Il y a des hommes qui doivent prendre le risque de faire appliquer la loi. En tout cas, l'État congolais doit voir ça, parce que là, nous sommes des enfants, et l'État, c'est le papa ou la maman, voilà. Alors, l'État congolais doit voir ça, parce que c'est un problème grave. Au fur et à mesure, toutes les routes des Kinshasa seront détruites si on continue avec cette allure. Alors, il y a encore beaucoup d'autres questions, mais Roxine Toumba toujours avec vous, restez connectés, Oasis TV. Alors c'est les salons du peuple aujourd'hui, parlons de Kinshasa. Alors nous continuerons après la pub. Merci. Nous avons compris que vous perdez beaucoup en temps lorsqu'il s'agit de faire un choix des personnels. Voilà pourquoi Business Incorporation est votre idéal partenaire en recrutement et placement des agents formés et qualifiés. Avez-vous besoin d'une femme de ménage, nounou ou babysitter, serveuse, barman, cuissière, agent des nettoyages bureaux, bâtiments et immeubles, chauffeurs privés, chauffeurs camions, des coiffeuses et vendeuses pour vos boutiques, des protocoles, des agents marketeurs et commerciaux, des livreurs. N'hésitez pas de nous contacter, car nous avons des profils qui correspondent à vos attentes. Contactez vite le +243 91 31 52 4, je répète, 0813 1524. Ou visitez notre site internet, le www.buzincrdc.com. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau, le salon du peuple. Alors, nous sommes avec Monsieur J.R. comme je l'avais dit au début, et je reprends encore le thème. Le thème, c'est le gouverneur Daniel Mbumba, qui est actuellement le nouveau gouverneur, et lui, il y a eu 37 sur 47 voix. Alors, c'était vraiment important qu'il soit gouverneur. Alors, face aux défis environnementaux et attentes des Kinois, les défis environnementaux par rapport à l'insalubrité, par rapport à l'insécurité, à la pollution sonore, la difficulté de transport, aux embouteillages monstres, tracasseries et délinquance juvénile. Alors, parlons-en. Nous avons déjà parlé de l'insalubrité et nous avons dit que le cause, c'est l'État ainsi que les Kinois eux-mêmes, parce que c'est seulement nous-mêmes qui pouvons arranger notre pays. Alors moi je remarque qu'il y a de ceux-là qui sont sales ici, s'il faudrait le dire, et ailleurs ils deviennent blancs, parce qu'ils deviennent propres. Pensent qu'ils doivent protéger ailleurs, pendant que c'est ici, là où nous sommes nés, la terre de nos ancêtres, c'est là que nous devons protéger. Alors, Monsieur J.R. des retours encore avec vous, et il y a encore d'autres questions. Nous avons parlé de l'insalubrité, mais il y a la difficulté de transport, il y a les embouteillages monstres, et les tracasseries et la délinquance juvénile. Quelles sont les causes en général, pour être un peu plus bref, quelles sont les causes, tout ça là, quelles sont les causes? Vous ne pensez pas que c'est une cause, la cause principale c'est l'éducation?
je sais pas, l'éducation familiale, c'est ce que moi je pense en tout cas, mais je ne sais pas à quoi vous pensez, monsieur J. Arboela. Oh, le problème de l'embouteillage et des embouteillages ici à Kinshasa, on en avait parlé à un certain moment. Les embouteillages ici à Kinshasa, que la capitale de la RDC a des problèmes de route. La capitale a des problèmes de route. Il faut normalement faire un mécanisme des routes secondaires. Il faut absolument des routes secondaires. Parce que vous vous rappelez, vous savez que quitter pour aller à l'aéroport d'Ngili, il n'y a qu'une seule direction. Une seule. Une seule direction. C'est-à-dire que si tu avais un adversaire qui t'attend là vers Tchangou, alors il te barre la route. Comment que tu disparaisses. Donc il y a nécessité de capitaliser même la voie fluviale pour essayer de désengorger cette grande route, ces artères. Il y a également les problèmes à part, comment dirais-je, des routes secondaires. Il y a aussi l'état des routes. L'état des routes. Il y a des routes qui sont en lambeaux partout. Donc il y a des trous partout et pourtant les slogans autrefois c'était Kinshasa sans trous. Kinshasa, trou et comment vous à la tête. Mais je me suis dit, est-ce que c'était les 100, pour ne pas dire en anglais without, ou c'était les 100 des 100 chiffres, des Kama. Donc c'est un peu cela. Donc partout, si vous circulez dans la ville province de Kinshasa, il n'y a que des trous. Même dans la commune de la Gombe, il y a des trous. Et le chef de l'État passe souvent vers Barré là. Vous prenez Barré DGC ainsi de suite jusqu'à IPN. Et vous prenez même la direction de Ngouma. Il y a des trous partout. Donc c'est aussi une des causes pour ces embouteillages. Il y a aussi un problème d'incivisme aussi, normalement. Ces problèmes d'embouteillage, la circulation n'est pas bien régulée. La circulation n'est pas bien régulée. Vous prenez les conducteurs, les motards, chacun file comme il entend, à gauche, à droite, comme des abeilles et ainsi de suite. Donc ils ne sont pas régulés. On ne sent pas la régulation routière à un certain moment. Et ça fait partie aussi de l'incivisme et du non-respect ou non-application de la loi. Je pense que même au niveau de l'école juvénile, ça crée de l'insécurité. Vous savez, ici à Kinshasa, la majorité, ce sont des jeunes. Et bravo à vous parce que vous commencez, je vous félicite, vous travaillez. Merci. Mais la majorité des jeunes, ce sont des gens qui sont là pour créer l'insécurité. Et il y a le phénomène Kuluna, mais la sécurité de proximité n'est pas garantie. La sécurité de proximité n'est pas garantie. Vous pouvez trouver dans un sous-siat où il n'y a que deux policiers qui sont permanents et qui n'arrivent pas à sécuriser tout un quartier. Donc, il y a un problème d'insuffisance de l'effectif de la police et aussi même la formation également. La police n'est pas tellement bien formée. Pourquoi? Parce que s'il y a un incident, vous appelez un policier, les policiers disent non, petit donc les policiers se sont familiarisés avec les soi-disant Kuluna. Pourquoi? Parce que on les trouve dans les mêmes nganda, un policier qui partage la cigarette ou le 10 chanvre avec un délinquant du quartier. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà, c'est cette familiarité-là. Et aussi même pour les problèmes comment dirais-je, de recrutement des policiers. Moi, je sais, je suis en Galie Mabinza zone. Il y a des petits qui étaient là comme des chargeurs, des chargeurs de bus, des taxis et consorts. Je le vois après 2-3 jours,
avec la tenue. C'est ça. Avec la tenue. Je me dis, mais finalement, nous sommes dans quel pays? Est-ce que, s'il vous plaît, M. Gia, est-ce que d'abord ces policiers ont été éduqués avant d'être intégrés? C'est aussi ça le... Non, c'était un policier. J'ai été en contact avec un capitaine à l'époque, un ancien de l'époque de Mobutu-là, DSP je pense. Il me dit, un vrai policier et un vrai militaire, quelqu'un peut venir, peut-être le gifler, mais il ne peut pas répondre. Normalement. Pourquoi? Parce qu'il a été formé. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut ramasser quelqu'un qui vient, qui n'a même pas une bonne éducation, et on lui remet l'arme, et ainsi de suite. C'est pour s'aimer la tracasserie. C'est pour que vous voyez maintenant les taux élevés de l'insécurité, les taux élevés de la délinquance. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés matraquer les délinquants, ce sont eux-mêmes les délinquants. Pour dire que ceux qui sont censés sécuriser, ce sont ceux-là qui insécurisent la population. Donc c'est un peu ça, un problème de l'insécurité dans notre ville, province de Kinshasa. C'est un défi face à notre nouveau gouverneur qui est censé prendre des dispositions draconiennes pour traquer la délinquance juvénile et aussi voir comment combattre l'insécurité dans la ville de province de Kinshasa. Vraiment, ça c'est vraiment un très grand problème ici. Déjà par rapport à l'embouteillage et par rapport aux destructions de routes, déjà quand nous-mêmes nous jetons de la saleté par terre, c'est la bouche du caniveau. Et de l'eau ne sait pas où partir, où soit, n'a pas de chemin. Et du coup, ça va sur le macadam et du coup, tout devient en désordre. Alors, vous qui nous suivez, vous qui suivez Oasis TV, faites vraiment attention. Quand vous jetez la saleté, ne pensez pas qu'il y aura d'autres personnes qui viendront arranger notre pays. Nous sommes le seul, et alors le seul à arranger notre pays. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Moi, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont maintenant ailleurs et tout, en Europe, aux États-Unis, patati patata. Mais là-bas, ils sont propres. Là-bas, ils sont propres, M. Julien, je vous dis, ils sont propres parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de jeter la saleté par terre. Mais ici, ils s'en foutent. Ils s'en foutent carrément. Pensons qu'il y a les anges qui descendront du ciel pour arranger, au fait, ou pour arranger ou construire notre pays. Alors, le pays où nous sommes nés, nous devons prendre soin de notre pays. Et par rapport au phénomène que l'on a même avec l'affaire Kanyama Kasese, on ne sait pas, vraiment, ça ne bouge même pas, on n'a rien fait et tout. Il n'y a pas assez d'éducation. Alors, ça, c'est un défi. Monsieur Daniel Bumba, vous avez un très grand travail. Oui, madame, c'est ce problème-là. Si on parle des marchés pirates, par exemple, vous savez, à l'époque de son prédécesseur, on avait créé des marchés vers Cabinda, vers... dans toutes les communes, il y avait des marchés qui ont été créés. Et les constats intermères, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dans ces marchés-là, il y a des étalages qui sont vides. Il y a des étalages qui sont vides. Mais on crée des marchés pirates tout au long des avenues des grandes artères. Et le pire aussi, c'est quoi? C'est-à-dire que les bourgmestres constatent cela et envoient leur argent, les administrateurs, pour, comment dirais-je, percevoir l'argent. Pour percevoir l'argent dans ces marchés pirates. Quand vous voulez les chasser, on les chasse aujourd'hui, après quelques minutes, ils nous reviennent, ils disent que nous payons nos taxes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a l'administration communale, l'administration provinciale, est en train de contribuer, contribuer à cette insalubrité. Au lieu de traquer, au lieu de combattre, mais quand vous demandez l'argent, le paiement des taxes, cela veut dire vous ordonnez, vous autorisez que ces marchés pirates continuent. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là que je voulais me parler. Mais les problèmes de pollution sonore. La pollution sonore, nous voyons des églises à gauche et à droite, nous avons des débits de boissons tout au long des artères et ainsi de suite.
Aujourd'hui, vous venez, on les chasse et les soirs, vous trouvez sur les mêmes affaires, sur les mêmes endroits. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un suivi. Je ne sais pas, les dirigeants congolais, ils peuvent prendre une décision aujourd'hui. Et demain, ils changent. Le soir, pas demain, c'est très loin. Le soir même. Le soir même. Allez même au niveau de Kitambo. Au niveau de Kitambo. Où il y a on expose même des enfants là, au quotidien, ainsi de suite. Bon, alors qu'il y a une loi aussi qui protège les enfants. Et aussi aux vies de ceux qui sont censés protéger les enfants. Aussi aux vies des bourgmestres, et ainsi de suite. Mais rien ne se fait. Mais le problème, c'est qu'ils ils laissent la loi et puis ils s'en vont, en fait. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Donc, maintenant, quand vous nous laissez là, nous, on est enfants, je l'ai dit, le peuple, c'est l'enfant, en fait. Quand on dit l'état des droits, c'est l'application de la loi. Et que la loi soit au-dessus de tout le monde. L'état des droits, c'est ça. Les droits se trouvent dans la loi. Parce que dans la loi, il y a des obligations et il y a des droits. Vraiment, vraiment. Et nous voulons seulement des droits. Mais nous voulons nos obligations en tant que gestionnaires, ceux qui sont censés. Parce que la morale publique exige que tous les mauvais gestionnaires soient poursuivis et sanctionnés. Si on constate que les bourgmestres, les commandants de la police, les gestionnaires du marché, les gouverneurs, les ministres, les ceci-là ne gèrent pas, ne respectent pas les principes de la gestion, ils doivent être poursuivis et sanctionnés. Donc c'est un peu cela. C'est ça en fait le problème. Si alors, mesdames et messieurs, si nous continuons à citer les problèmes que nous trouvons ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, nous allons faire 5 jours. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup et surtout parlant de la pollution sonore, là, ça devient de plus en plus grave. Sur une avenue, il y a 5, 6, 7 églises. Là-bas, mon Dieu, si ton Dieu ne fait pas, tente les miens. De l'autre côté, c'est mon Dieu qui marche. De l'autre côté, le Dieu qui fait ceci. Alors là, il faudrait que l'État s'élève en tout cas parce que là, on va vers Sodome et Gomorrhe, il faudrait que je le dise en tout cas. Alors, monsieur G.A.Boé, sans plus tarder, nous avons parlé, nous avons condamné, nous avons dit des choses. Qu'est-ce que vous proposez à notre nouveau gouverneur, monsieur Daniel Bumba, qui a un très grand travail? Est-ce que vous avez des propositions à faire par rapport à tous ces problèmes? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est un homme, il peut manquer aussi des propositions. Alors, comme Oasis TV passera sur toutes les plateformes, surtout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok et partout, alors quels sont... qu'est-ce que vous proposez, les propositions, qu'est-ce que vous donnez comme proposition à M. Daniel Bumba, qui est notre actuel gouverneur? Ok, nous sommes là pour proposer. Normalement, pour les problèmes de transport, vous savez, les problèmes de transport à Kinshasa, vous quittez la gare centrale pour arriver chez moi vers Gramalik, vous pouvez perdre 10 000 francs. Okay. Donc, le gouverneur doit faire un tarif de transport unique. Et il n'y a pas de demi-terrain. Donc, unique, vous quittez centre-ville, arrivez à Kitambo, c'est autant. De Kitambo jusqu'au Ipen ou Barré, c'est autant. Donc, ça, c'est la première proposition. Et on doit appliquer cela. Donner aussi la possibilité à la population, si il y a des motards ou des chauffeurs qui font cela, donc la police doit venir pour les arrêter. Il faut appliquer la loi. Ça, c'est en ce qui concerne le prix des transports. Et le la deuxième recommandation pour les transports, Transkin. Il faut réhabiliter Transkin. Parce que normalement, vraiment, la majorité maintenant, ce sont des privés. Le jour où les privés vont faire la grève, vous voyez comment les clients souffrent. Donc, Kinshasa n'a pas de moyens de transport. Le gouvernement provincial doit mettre les transports urbains en place en faveur des Kinois. En ce qui concerne l'insalubrité, il faut la police de proximité.
une police environnementale de proximité pour passer de maison en maison, contrôler les maisons, là où on peut faire, comment dirais-je, déposer des immondices, et le gouvernement a la responsabilité de mettre un mécanisme pour la collecte de ces immondices. Il ne suffit pas de traquer, mais il faut mettre un dispositif pour la gestion durable des déchets. La gestion durable des déchets, des endroits où on va stocker, et quand on viendra peut-être apprendre cela, il y a aussi d'autres déchets qui sont transformables. Donc c'est un peu récupérable aussi. Il y a aussi un problème, le problème de la pollution sonore. Le problème de la pollution sonore, j'ai été, excusez-moi de le dire, je le dis, au Rwanda. Là, on ne prend pas de la bière avant 10 heures. Normalement. Avant 10 heures. Normalement. Je vous dis, même avant 14 heures. Parce qu'on suppose que du matin jusqu'à 14 heures, c'est l'heure du travail. Normalement. Et je suis allé même en province, à Maïndombe, vers Nkao. Vers Nkao, il y a un chef de groupement, j'ai apprécié cela. J'étais en mission de service à Nkao, vers Oshwe. J'ai trouvé le chef de groupement qui a interdit de prendre l'alcool le matin jusqu'au plus tard midi. Vraiment, c'est intéressant. Tout le monde travaille. C'est très intéressant. S'il y a des gens pareils qui sont là pour appliquer la loi, il y aura l'ordre. Vraiment, sans donc ici, franchement, sans interrompre, quand j'étais sur une moto, là, il faudrait que je le dise, 2 fois ça m'est arrivé. J'étais sur une moto j'ai quitté rond-point Ngaba vers Victoire. On arrive quelque part là, le motard s'est permis de descendre, d'aller payer la bière, je sais pas, la bière blanche là, je sais pas. Voilà. Il les prend. Oui. Et ensuite, il prend une cigarette, s'il vous plaît. Et il n'y avait pas la police noire. Envie de dénoncer, mais nous étions entourés des gens qui pouvaient nous frapper. On avait peur. Parce qu'il était avec ses amis. On avait du peur. Il n'y a pas de police de proximité. On avait vraiment envie de quitter les lieux. Parce qu'il savait vraiment où il descendait. C'était risquant. Peut-être qu'on ne peut rien dire. Et hier, ce n'est pas loin. C'est hier que je suis sur une moto. Alors, le motard s'est permis de descendre et d'aller prendre une bière avant de continuer sa route. Un motard qui quitte et il peine avec un cinglé. Et un motard quitte il peine avec un cinglé alors qu'il y a la police, il y a le roulage, la police de régulation routière est là. On cinglait s'il vous plaît. Et on est dans la ville province de Kinshasa. En babouche en plus. Sans casque et tout. Il n'y a même pas de plaques. La loi. Vraiment, monsieur J.R., nous sommes vraiment à la fin et je crois que... Déjà. Proposition, voilà. On peut, avec ce genre de sujet, on peut aller jusqu'à 5 jours. Je le dis. Avec ce genre de sujet, on peut aller jusqu'à 5 jours. Mais en conclusion, en une phrase, qu'est-ce que vous dites à l'État congolais ainsi qu'aux Kinois? Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter tout ça? Les attentes des Kinois, les Kinois veulent que Kinshasa soit propre, les Kinois veulent que Kinshasa soit sécurisé, les Kinois veulent que Kinshasa soit vrai Kinshasa Kin Bopeto, les Kinois veulent que Kinshasa ait des routes secondaires pour lutter contre les embouteillages. Les Kinois veulent dormir paisiblement sans pollution sonore. Les Kinois veulent se promener librement et rentrer librement sans des tracasseries. Donc c'est un peu cela. Les Kinois veulent que le prix des transports soit un prix unique et que la loi soit respectée par tous et que la loi soit au-dessus de tout le monde. Nous attendons le gouvernement du gouverneur actuel Daniel Bumba. Nous sommes derrière le chef de l'État, mais nous sommes l'œil aussi de la population. Nous, les Kinois, nous voulons que les choses changent. Si les choses ne changent pas, nous allons continuer à attaquer. Parce qu'un enfant qui ne veut pas que les choses changent à la maison, c'est un mauvais enfant. Nous, étant de la même famille, nous disons que les choses doivent changer à Kinshasa, car Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Elles doivent changer à Kinshasa.
c'était Monsieur G.A. Boélé. J'ai été particulièrement bénie, pour ne pas dire ça, voilà, par ces thèmes ainsi que votre présence. C'est vraiment inspirant, c'est trop important pour nous Kinois d'entendre le vieux parler parce que c'est vous qui savez, hein, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez vu comment Kinshasa était Kin la Belle. Voilà, et aujourd'hui, nous là, nous sommes venus après et nous avons. Voilà. Tout est désordre maintenant actuellement. Alors, c'était Roxine Toumba avec vous, Oasis TV avec vous. Alors, ne ratez pas ces genres d'opportunités. Trop important, trop émouvant, trop intéressant. Ne ratez jamais, jamais, jamais ce genre d'opportunités. Alors, c'était Oasis TV avec vous. Nous tendons vers la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, sûrement vous serez nombreux. Et vous rappelez que cette émission se passera en boucle toutefois sur Oasis TV YouTube, Oasis TV Facebook, Oasis TV Instagram et autres. Sinon, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. C'est faudrait les dire au revoir. Ce cri qui crie en moi, décrit un rêve.